première chose qu'il faut, c'est de booster vous-même votre immunité. Avec ça, déjà, vous êtes déjà sauvé. Ensuite, le microbiote, on le met à jour. Alors, le dernier, c'est quand même le plus important, c'est mes huiles essentielles. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, dans un instant, le docteur Jean-Pierre Willem vous donnera en exclusivité mondiale son protocole pour affronter et booster votre système immunitaire en vue de cette fameuse 5e vague, puisque le docteur Willem est avec nous. Comment ça va, Doc ? Ça peut aller, c'est bon. Bon, c'est qu'à chaque fois, je raconte un petit peu de votre histoire. Oui. Pour ceux qui vous connaîtraient pas encore. Oui. Vous êtes une star de la chaîne YouTube de Beurre FM. Vous êtes médecin et chirurgien, fondateur de l'association humanitaire Les Médecins aux Pieds Nus. Et vous avez publié récemment Tout savoir sur les virus et y faire face aux éditions Dauphin, que vous montrez à la caméra, puisque l'émission est filmée. C'est parti, Doc, pour une nouvelle vague et un nouveau variant, Omicron. Ouais. Alors, Omicron, vous savez que c'est la 15e lettre de l'alphabet grec. Oui, mais ils en ont oublié. C'est petit O. Parce que il y a d'abord Alpha, c'était le mutant anglais. Il y a eu le Delta, donc on saute Bêta, comme quoi ils ne connaissent pas très bien le grec. Il y a eu le Delta qui vient de l'Inde, l'ouest de l'Inde, et il y a l'Omicron qui vient donc de la partie australe, donc carrément dans le sud de notre planète. Et voilà qui est, alors c'est le grand point d'interrogation, mais enfin je ne comprends pas, de temps en temps ils nous foutent les chocottes en disant il est plus terrible que le Delta qui continue à faire ses dégâts. Vous savez combien il y a eu de contaminés là hier, presque 50 000. Parce que là, on est toujours sur l'épidémie du Delta. Oui, ça, c'est le Delta. Mais enfin, il continue à faire son chemin. C'est pour ça qu'on a la 3e dose. Alors, la 3e dose qu'on attend, est-ce qu'elle va faire en même temps pour l'Omicron et en même temps pour le Delta? Mais enfin, Pfizer, il est prêt à tout. Pfizer et l'autre, là... Moderna. Oui, ce ne sont pas des vaccins. Alors, je vous ai lu. Et vous dites que finalement, ces vaccins dits à ARN messager... Oui, ARN messager. Vous dites que ça n'en est pas des vaccins. Ce ne sont pas. C'est quoi alors ? Si je donne une appellation, c'est plutôt un logiciel. Un logiciel qui modifie les molécules qu'il va donc attaquer, modifier, etc. C'est pour ça qu'ils disent on est capable dans 6 mois de mettre au point donc un vaccin, un pseudo-vaccin, et en 100 jours, il est disponible. Donc, il n'a rien à voir avec le vaccin. Celui de la grippe, c'est un véritable vaccin avec un sérum de convalescent, etc. Tandis que ce qui fait que toute l'Europe a subi un petit peu ces deux pseudo-vaccins et qu'il faut savoir qu'en Europe, il y a 68% de contaminés à travers la planète. C'est-à-dire que la planète, il y a quand même 7,5 milliards de gens et l'Europe, 300 millions. Donc, les 300 millions représentent les 67% de contaminés. Et ça fait des dégâts partout. Partout. Bon, mais vous allez me dire, autant pour moi, mais alors, quid des vaccins ? Bien alors, si je suis cynique, je vais vous dire, soyez patriotes, soyez bons citoyens, faites-vous vacciner, vous allez protéger les autres. C'est un peu, je suis vacciné, je vous le dis tout de suite. Bon, et alors... Mais là, vous avez un tigre dans la gorge. Donc, oui, je sais. J'espère que ça n'a rien à voir avec, non. avec le variant... Non, mais j'ai un bon produit dont je vais vous parler tout Omicron, à l'heure. Pour c'est le NAC. Je vous dirai ce qu'il faudra prendre du NAC. Bon. Non, mais pour vraiment qu'on comprenne... oui. Parce que je vous ai lu, là, j'ai lu ce que vous écrivez. Oui. Sur la 3e dose, vous, déjà, quelle est votre position ? La 3e dose, d'abord, il va falloir que j'y passe, parce que 6 mois après, donc, les 2 premières. Et alors, pour votre carnet vaccinal, la 3e dose, ça fera une de plus. Il faut une de plus. Il faut quand même rappeler que les vaccins n'ont d'utilité que dans la mesure où ils vont booster l'immunité. Et pour booster l'immunité, eh bien, il faut créer des antigènes. L'antigène, c'est l'agressif, c'est l'ennemi. Pour fabriquer des anticorps. Un antigène, automatiquement, il va stimuler les anticorps. Bon, alors pour cela, ils mettent plein de saloperies dedans. C'est l'aluminium, même Marsal, etc. Il y en a 7-8, on en invente, qui vont booster. Sinon, le vaccin, par lui-même, ne donne rien.
Donc on l'accompagne d'un effet booster qui est une saloperie qu'on ne retire pas après et qui continue à agir. Vous comprenez ? Quand on parle d'Omicron et quand les scientifiques en parlent aujourd'hui, ils disent que ce variant serait capable, ils n'en sont pas sûrs, de contourner certaines réactions de notre système immunitaire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que, d'abord, tous les virus sont des ARN. Il est ADN ou ARN. Ceux-là, ce sont donc un tropisme respiratoire, comme la grippe. On peut soigner de la même façon la grippe que les Covid. Et alors, à partir de là, dès lors qu'il est ARN, il mute beaucoup plus souvent. Alors, quand il mute, il bouleverse tout. Et au niveau du vaccin, il y a plein de mutations, comme le dernier là, qui vient de sortir, il y en a 50, dont 37 sur le spike. Le spike, c'est ce qui fait l'épine qui va en faire entrer donc, dedans le produit. Alors, à partir de là, donc, il faut savoir que, évidemment, qu'il y a donc un effet, mais il faut payer les effets secondaires. Tout le problème est là. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, au Vietnam, ils ne prenaient pas de vaccin, etc. Puis alors, on leur a donné un vaccin. C'est là où ça a commencé. Ce qu'il faut expliquer, c'est qu'au Vietnam, ils ont eu de très bons chiffres pendant très longtemps. Oui, mais maintenant qu'on a vacciné... Il n'y avait quasiment pas de cas. C'est la même histoire qu'en Israël, qui a tout de suite, le président a dit, j'ai été acheté chez Pfizer ce vaccin, et puis voilà, puis vous voyez comment ça fluctue, ça change. On est quand même, c'est un feuilleton. On est dans un feuilleton, et alors... Alors, pour revenir sur l'exemple du Vietnam, dont on parle peu, en fait, oui. Parce que c'est vrai que c'est un des pays qui s'en est les mieux sortis lors de la première vague. Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au Vietnam, Doc ? Au départ, ils n'ont rien pris. Et quand ils ont commencé à prendre, c'est là les dégâts, quoi. C'est-à-dire que quand ils ont commencé à se vacciner, c'est ça que vous êtes en train de dire ? Oui, par le fait que, justement, il y a les effets secondaires, etc. Et plus il y a de mutations, comme le dernier, il y en a 50, dont 37... il y en a un peu plus que pour le Delta, qui cause des dégâts incroyables. Alors, toute la problématique, est-ce qu'il faut passer par le vaccin, etc. Comme on est en pleine pandémie, j'allais dire oui, il faut vacciner parce que on ne sait pas où on va aller. On ne sait pas où on va aller, puis on est embarqué dans le bateau. Maintenant, il faut vacciner, mais il faut payer. Il faut payer, c'est le problème des profits et le bénéfice-profit. Mais quand vous dites payer, c'est-à-dire qu'il faut payer en effet secondaire, en quoi ? Oui, en effet secondaire, parce que ça va bloquer un petit peu, ça va bloquer quand même bloquer provisoirement. Mais enfin, en attendant, pourquoi il y aura tant de mutants, il y en a 3, là, on a 4 même maintenant, et il va y en avoir d'autres. Ça c'est évident. Et pourquoi ? On n'a jamais connu comme ça ces rebonds. On vit dans les virus actuellement. Et on n'a encore pas parlé de la grippe. Voilà, nous avons le docteur Jean-Pierre Willem qui est avec nous, spécialiste des médecines naturelles. Vous avez publié Tout savoir sur les virus et y faire face aux éditions Dauphin. Donc vous avez dit que vous allez nous donner quel est votre protocole pour faire face à ce nouveau variant et à cette 5e vague. Alors, le grand problème actuellement, c'est qu'il n'y a plus de médecins disponibles. Alors, comme vaut mieux profiter, vous préférez quand même que je vous guérisse ou que j'essaye de vous guérir que de recevoir un petit peu tout mon verbiage habituel. Alors, je vais vous dire, c'est d'abord la première chose qu'il faut, c'est de booster vous-même votre immunité. Il faut la booster. Il n'y a pas 36 produits. En général, on fait un produit qui regroupe tout ce qui booste l'immunité. Vous avez l'Echinacea, vous avez 3 champignons, Maitake, Shiitake et Reiki. Vous avez des huiles essentielles à phénol, etc. Et tout ça, c'est rassemblé dans un produit qui s'appelle Stimu Plus. Et alors, dès qu'il y a eu l'épidémie, les douaniers sont venus pour supprimer ce produit-là. Parce qu'il faut vendre du Big Pharma. Et alors, vous avez un autre, parce que souvent, il est en interruption, donc Stimu Plus, le laboratoire Fitinov. Vous avez aussi l'Immution. C'est au laboratoire Le Stum, qui ressemble un petit peu, qui est disponible actuellement. Alors, on booste. Ensuite, il faut savoir le microbiote. Le microbiote, c'est-à-dire, c'est l'immunité intestinale. On parle le deuxième cerveau. Il y a autant de neurones, etc., dans les intestins. Donc, le cerveau et les intestins, ça se chevauche, ça communique beaucoup. Alors, il faut leur donner des petits soldats.
c'est ce qu'on appelle les prébiotiques. C'est-à-dire, c'est des bactéries, des bonnes bactéries qui vont vous défendre. Parce qu'à l'origine, toutes les bactéries nous étaient favorables. Mais on a fait la pénicilline, c'est-à-dire on leur a déclaré la guerre, eh bien, ils résistent maintenant. Vous vous rendez compte, en 1937, donc on a fait la pénicilline. Alors, le microbiote, on le met à jour. Puis après, il y a plein de petits compléments dont je vais quand même vous citer. Il faut donner, par exemple, il y a le zinc, 30 mg matin et soir. Vous avez une molécule, c'est l'ivermectine. Vous avez la vitamine C liposomale. Alors, liposomale, c'est-à-dire, on a fait en sorte on l'a englobée pour la protéger, puis pour qu'elle puisse agir au niveau des intestins. Et alors, elle est 200 fois plus forte que la simple vitamine C. On appelle ça vitamine liposomale. Vous avez la vitamine D. On se rend compte qu'on prend une goutte ou 2 gouttes et c'est pas assez. Il faudrait 6-7 gouttes, toutes les vitamines D, végétales, etc. Le matin. Alors, vous avez aussi un antioxydant. L'antioxydant, c'est pour se protéger, c'est des électrons qui viennent bousiller les membranes. Alors, c'est le glutathion. Et vous en avez un, c'est le sublintion, parce que normalement, un glutathion, il faut l'injecter. Mais si vous passez par voie perlinguale, c'est-à-dire vous faites la molécule au niveau sous la langue, ça correspond à une injection. Alors, c'est le sublintion du laboratoire, l'Ostum. Vous avez aussi... il y a un bon produit que je prends quand vous avez une toux grasse, c'est le NAC, N-acétylcystéine. Alors, qui ne coûte pas cher, c'est le Mycomust qu'on achète, ça ne coûte pas cher, c'est contre les toux grasses, mais surtout, ça empêche la replication du virus. C'est-à-dire que ça empêche que le virus se développe davantage. NAC, ça coûte 4-5 euros le sachet. Hein. Il y en a deux variétés. Bon. Et alors, vous avez aussi l'huile de Haarlem qui a plein de soufre. Alors ça, vous m'avez tué avec ça. Haarlem, ça s'écrit pas comme la ville. Hein. Ah non, Haarlem. Si, il y a 2 A. Il y a 2 A. Mais je sais pas s'il y a un chapeau. Mmh. Alors c'est quoi qu'est-ce qu'on appelle l'huile de Haarlem? C'est-à-dire que c'est une composition naturelle dans laquelle il y a 3 variétés de soufre. Et c'est excellent au niveau du carrefour ORL, essentiellement, quoi. Alors, on en prend, donc, c'est des capsules. Bon. Et alors, vous avez enfin, donc, avec ça, déjà, vous êtes déjà sauvé. Hein. Alors, le dernier, c'est quand même le plus important, c'est mes huiles essentielles. Alors, j'en donne toujours 4 pour simplifier. Vous avez l'eucalyptus. L'eucalyptus, vos mamans, etc., connaissent l'eucalyptus ou l'eucalyptine qu'on mettait sur un radiateur. Mais là, vous n'avez pas connu ça. Et ce qui fait que l'eucalyptus, c'est pour le poumon. C'est pour les poumons. Il y a 200 variétés d'eucalyptus. Au Portugal, il y en a 120 variétés. Alors, il y en a 2 qui m'intéressent. C'est l'eucalyptus radiata ou radié, qui, lui, attaque les virus au niveau du nez, au niveau du carrefour ORL. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, si on prend l'exemple des coronavirus, oui. Il passe par les... Automatiquement. Par le nez. Par le nez. C'est ça qu'il faut, voilà. Ouais. Et vous avez les gens, ils meurent de la grippe quand la grippe tombe sur les poumons. C'est le globulus. Lui, il fait l'affaire, il bloque tout au niveau du poumon. Les 2, eucalyptus radiata, on parle latin, ou radié, et eucalyptus globuleux. Et puis on en a eu 2 autres qui sont vraiment antivirales. Il y a le Ravinsara, qui nous vient de Madagascar, et puis vous pouvez prendre aussi le laurier noble. Alors vous pouvez le prendre en suppôt. Suppôt, c'est la voie la plus royale qui existe, la plus efficace, parce qu'elle contourne le foie. Quand vous dites suppôt, c'est suppositoire. Hein. Ah, suppositoire, oui. Ah, le suppôt, il y a des pays qui n'aiment pas le suppôt. Bon, enfin, peu importe, c'est pas grave. C'est pas très à la mode, hein. C'est plus à la mode, le suppôt. Peu importe, c'est bon. Et alors, donc, vous pouvez aussi en massage. Quand vous avez, par exemple, des pneumopathies virales, hein, vous en mettez, on dit un embaumement. Un baume, c'est-à-dire que vous mettez toutes ces huiles, les 2 principales même, et vous mettez ça sur le thorax et sur le haut du dos. Et il y a quand même 70 000 qui meurent de pneumopathie virale. La médecine officielle ne sait pas guérir. Et j'ai perdu ainsi un bon client qui est mort, lui, sur la Côte d'Azur. Il n'a pas eu le temps de le rejoindre. C'est celui qui chante « J'ai le pâtre grec ».
Je suis le pâte grec, Moustaki. Moustaki, voilà. Il est mort d'une pneumopathie. Quand vous dites bon client, c'était c'était un copain, quoi. Je le soignais, quoi. Ah oui, d'accord. Et alors, donc, il faut le savoir, quitte à un hôpital, quand vous voyez que vous avez une pneumopathie, puis que le tonton il est en train de mourir, vous y allez la nuit, et puis vous l'embaumez, et il va s'en sortir. Parce que ça pénètre et puis ça tue tous ces virus. Je fais une petite parenthèse parce qu'on me l'a beaucoup reproché. Ça marche dans tous les virus, sauf lequel ? Sauf quel virus ? Sida. Le sida. HIV, ça ne marche pas. Vous voyez que je vous suis quand même. Hein. Bon, ça pourrait... Vous voyez que je vous suis. On pourrait donner une explication. Bon, Non. Non, j'ai dit que non. Moi-même aussi, ma bouche me vient de me dire non. Non. Bon, ok. J'ai dit non. Bon, c'est bon. Bien, chef. Non. Alors, où on en est maintenant ? On a fait les 4 huiles essentielles. Oui. On a fait l'embaumement. Oui, alors il y a l'embaumement, le bois rectal, et puis il y a aussi la diffusion atmosphérique. C'est-à-dire, vous achetez un appareil qui vaut 30 €, c'est un diffuseur, et vous avez donc une belle cupule en verre. Ça se coud et tout, vous mettez 20 cc d'huile essentielle, de tout ce que vous voulez, du moins que... Parce que toutes les huiles essentielles ne sont pas diffusibles. Il faut savoir qu'il y en a des diffusibles. Celle que je viens de vous citer, le son, vous mettez ça, ça va vibrer, puis vous allez récupérer les gouttelettes. Alors, quand vous revenez du boulot le soir, vous regardez la télé, vous mettez votre appareil, et puis la famille et tout, comme disait Victor Hugo, on se rassemble, et vous humez cela pendant 20 minutes, et tous les virus seront tués. C'est pour ça, je reviens à un truc, les gens ont peur de mourir, etc. C'est pour ça qu'il y a plein de déprimes, des suicides et tout. Et alors, pour échapper au virus, il y a une méthode. Le virus, il passe où ? C'est vous qui l'avez dit, dans les narines. Les narines, ça passe pas dans les oreilles, les narines. Alors, comment on les protège ? Par le masque. Et alors, n'importe qui, ça coûte rien, un masque, peut se sauver. Les gens qui sortent pas, etc., les grands-pères, un peu comme moi, qui sortent plus, enfin, je sors encore quand même, eh bien, je mets mon masque, si jamais je vais acheter du pain, etc., puis l'affaire est faite, c'est pas douloureux. Mettez votre masque au minimum, puis alors aérez, parce que si les enfants sont très porteurs, c'est pour ça qu'on va les vacciner, les pauvres entre 3 et 12 ans, c'est eux qui contaminent le plus les grands-pères, etc., donc on veut les vacciner. Déjà, ils ont eu 11 vaccins. Allez, on en remet, et puis c'est pas fini pour eux. Bon, mais malheureusement, le virus est très transmissible, très contagieux chez eux. C'est-à-dire, ça représente 600 cas sur 1 million de gens. Quand j'écoute toute votre liste, il y a quand même beaucoup de produits, docteur Willem. Parce qu'il faut restaurer le terrain. C'est ça, c'est pas simple votre histoire. Non, mais quand vous êtes malade en général, c'est pas un organe qui prend. C'est pas un organe qui prend, c'est l'ensemble de l'organisme. Il y a les intestins, etc. Par exemple, si vous avez une sinusite, tout le monde soigne localement la sinusite. Alors c'est quoi ? Pourquoi il y a une sinusite ? Parce que les intestins sont pleins de toxines. Et alors les toxines, elles s'évacuent. Elle ne va pas s'évacuer vers le bas. Il y a 8 mètres à franchir et il n'y a que 40 cm et ça sort par le haut. Et ça contamine les sinus. Donc, il faut nettoyer vos intestins. C'est simple, la médecine. C'est vachement simple. Mais il faut réfléchir un peu, quoi. Le protocole que vous venez de nous communiquer, c'est un protocole... C'est standard. Préventif ? Ça fait les deux. Oui, préventif d'abord. Vous devez faut avoir votre vitamine D. Le zinc, c'est incontournable. C'est dans 200 formulations métaboliques. Le zinc, c'est incontournable. Bon, on en donne surtout au niveau du diabète et au niveau de la prostate. Mais ça sert partout. La vitamine D, on le sait. Donc, à partir de là, vous restaurez le terrain. C'est pour ça que nous, on dit qu'on fait des médecines de terrain. C'est-à-dire l'ensemble. Parce qu'un truc, ça ne suffit pas. Si vous avez une grosse carence, eh bien, vous le payez. Docteur Jean-Pierre Willem est notre invité aujourd'hui. On avait fini par oublier les virus de saison, docteur Willem, oui. Et on s'était posé la question de savoir si le SARS-CoV-2 avait d'une certaine façon tué les virus grippaux. Et il semblerait cette année que les virus soient en avance par rapport à d'habitude. Ça a commencé par la bronchiolite. D'ailleurs, vous avez donné votre protocole pour prendre en charge la bronchiolite. Est-ce qu'on voit arriver la grippe
Et finalement, est-ce que les coronavirus peuvent cohabiter avec la grippe? Alors, je vais faire comme toujours, j'ai une petite notion cosmologique enfin, je n'ai jamais vu, parce que je suis le plus vieux à m'être occupé, donc ça fait 50 ans que j'ai été à Ebola en Afrique, j'ai enrayé le chikungunya à La Réunion, il me demande maintenant pour la dengue, etc. Donc je connais un petit peu la chanson. Hein. Bon, alors qu'est-ce que j'ai observé? Parce que j'observe aussi. Eh bien, jamais vous verrez deux virus, deux grandes pathologies aiguës en même temps. Alors quelle est l'explication? Je n'en ai pas. Si, j'en ai une, mais que je ne révèle pas. Autrement dit, c'est trop pour l'homme, et alors il n'y en a qu'un qui émerge. Mais c'est quand même intéressant d'étudier ça. Pourquoi on ne l'étudie pas? Enfin, toujours est-il qu'il n'a pas encore parlé. Mais comme il fait froid et tout, elle va venir. Mais il y a des années où il y a 12 000 morts de l'hépatite. Et l'an dernier, il n'y en a presque pas eu, une poignée. Alors cette année, on va savoir. Mais dès lors que c'est aigu, par exemple le coronavirus, c'est vachement aigu. Vous avez le Delta, l'Omicron. Déjà... Donc, d'après ce que vous avez observé en 50 ans, c'est qu'il ne peut pas y avoir une épidémie de grippe aiguë. Il peut pas y avoir deux grosses affections aiguës dans la même population. C'est incroyable. Bon, c'est comme ça. C'est à vous à réfléchir là-dessus. Bon, eh bien, à partir de là, on ne sait pas ce que va devenir l'hépatite. Pas l'hépatite, autant pour moi, la grippe. Alors on a la souche de la grippe qui vient, parce qu'il y a un moment donné, on ne l'avait pas, ça sert à rien, on a la souche, on sait quelle est la variété de vaccins qu'il faut donner. Alors on peut y aller avec en homéopathie, c'est un fluenzinum qu'on prend crescendo, on commence à 7 CH, 9 CH, etc. Il y a aussi au coccinum, enfin il y a plein de choses, et puis vous avez les huiles essentielles. Et alors c'est exactement ce que j'ai dit. Donc, je fais coup double. Ce sont les mêmes. C'est les mêmes, c'est respiratoire. C'est viral et respiratoire. Et puis, et vraiment, les huiles essentielles sont, sont adaptées donc à ces deux pathologies, quoi. Même, je me souviens, quand j'allais dans certains pays, etc., si jamais, avec des intellectuels, un peu, en Afrique, je suis invité, je leur dis, écoute, si tu as ça, faut pas tomber dans les pathologies le traitement officiel qui va rien te donner. Tu achètes une cocotte minute, tu fais un serpentin et puis tu distilles toi-même une petite huile essentielle dans le coin et tu vas avoir 4-5 gouttes, ça te suffit, tu les absorbes sur une mie de pain, etc., t'es sauvé. Et il y en a qui font ça, il y en a qui me remercient, ils ont toujours leur cocotte minute, le serpentin qui a été fait par le forgeron du village, etc. Faut s'adapter. Quand il y a la mort qui plane au-dessus de vous, l'homme se réveille. Et bon, moi, je les aide à se réveiller, je leur donne un petit peu ces petites combines, évidemment, en France, je ne vais pas vous dire d'acheter une cocotte minute, c'est évident, quoi. Ce qui peut être perturbant pour les médecins, en tout cas qui prennent en charge les malades aujourd'hui, c'est qu'au début, les symptômes d'une grippe peut-être peuvent faire penser à un Covid. Oui, alors les gros symptômes, c'est d'abord, il y a la fièvre, c'est évident, il y a plusieurs catégories de fièvre. Il y a la fièvre où vous suez, c'est belladone, où vous suez pas, c'est sec, c'est aconite. Bon, on connaît tous ces trucs-là. Non, on ne connaît pas. Ah bon? Bon, ben faut... Quand vous dites quand on transpire, c'est? Transpire, c'est belladonna. Quand vous avez une fièvre à 40, vous prenez belladonna en 7 CH. Et mais si c'est sec, vous avez des gens qui ont des fièvres et c'est aconite. Hein, c'est très subtil l'homéopathie et ça marche ces produits-là. Mais il n'y a pas beaucoup qui marchent. Hein. Tout ne marche plus en homéopathie. Tout ne marche plus parce qu'on est trop intoxiqué. Et tous les organes sont bloqués. Il faudrait les débloquer pour que ces médicaments remarchent. Et alors, donc, vous avez cela, et puis, donc, vous prenez le schéma habituel. Et alors, il y a surtout une douleur musculaire. Alors, les douleurs musculaires, comme avec le chikungunya, etc. Et alors, le premier produit, c'est Eupatorium. Eupatorium en 5 CH, 3 granules, 3 fois par jour. Vous pouvez aussi mettre Rustox. Il y a Rustox,
et Brionia. Rustox, c'est quand vous êtes amélioré par le mouvement. Et Brionia, il faut rester immobile. Vous êtes mieux. Alors donc, vous voyez, c'est très subtil l'homéopathie. C'est pour ça que j'ai étudié l'homéopathie, parce que pour avoir des découvertes, il faut élargir toutes vos connaissances. Pour ça que j'ai fait la paléoanthropologie et tout, je fais tout. Comme ça, c'est pas du génie de ma part, c'est que ça me donne un aspect génial, le fait de faire plein de disciplines. L'homéopathie, ça vous montre que tous, on est différents. Il y en a qui sont améliorés par le chaud, d'autres par le froid, etc., par le mouvement. Tout est bizarre et on croit qu'on est tous uniques. On n'est pas on est unique, justement. On a plein de symptômes qui est très particuliers. C'est ça qu'il faut, la beauté de l'humanité. Alors, à partir de là, donc, l'homéopathie, vous voyez un petit peu. Ouais. Bon, et alors, j'ai mes petites huiles essentielles, c'est-à-dire on trouve tout dans la nature. Il y a aussi la gémothérapie. Par exemple, vous avez... Gémothérapie, c'est les bourgeons. Les bourgeons. Alors, vous avez... on n'a pas parlé des dégâts causés par le coronavirus. Surtout l'imprévisibilité, ça agace les gens. C'est ça qui fait la souffrance. C'est-à-dire que vous avez les étudiants, 22 à 23% déprimés. C'est énorme. Les étudiants, c'est quoi? C'est les cadres de demain. Les cadres qui commencent à être malades. Bon, on a alors, ils sont déprimés. Déprimés, c'est la perte de désir, d'envie, la perte de considération de vous, c'est la fatigue, Et alors, bon, moi, j'ai mis au point un bon produit parce que entre les façonniers, là, on se fait la guerre. Alors, j'avais des stress. Du docteur Courtet, un confrère. J'ai dit, je vais te battre, je vais trouver mieux. Et c'est quite full. Quite en anglais, ça veut dire tranquille. Calme. Full, ouais. Plein. Bon. Alors, quite full, vous êtes au paradis quand vous prenez ça. C'est le laboratoire Fitinov. Quite full. Vous prenez ça, vraiment, vous êtes bien. Parce que dans toutes les pathologies, vous avez un aspect stress. Surtout dans l'hypothyroïdie. Et si vous ne soignez pas ce stress, le stress, ça vous fait chuter l'immunité. Ça vous fait chuter. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Donc, en même temps que tous ces produits, il faut que votre mental soit bon, soit fort. S'il s'écroule, tout s'écroule. Surtout l'immunité. Bon, j'ai appris des mots en vous disant, donc, douleur musculaire, c'est myalgie. Et myalgie, c'est le Pathorium perfoliatum. J'en ai donné, il y a beaucoup dans le chikungunya. Ça fait merveille. Et douleur articulaire, c'est... Alors, vous avez Rustox. Atralgie. Enfin, les atralgies, ouais. Puis vous en avez plein, mais je vous ai donné... Le tout, c'est vous dire, voilà les possibilités. Mais il y en a plein. On parlait de la sinusite tout à l'heure. Donc, comment vous prenez en charge, vous, la sinusite, d'un point de vue naturel? Il faut observer un petit peu les choses. C'est pour ça que j'ai ce don d'observer. Je prends mon temps, etc. Bon... Et alors, je me suis rendu compte qu'en mettant des sprays, etc., ça aggravait les choses et puis ça durait tout l'hiver. Et alors je me suis dit, mais je vais réfléchir. Alors c'est tout simplement, vous avez les toxines. Là, on est plein, l'intestin, d'abord tout le système digestif, l'estomac, etc., c'est des poubelles. Donc il y a plein de toxines qui remontent. Elles ne vont pas descendre, je vous ai dit, il y a 8 mètres de tuyauterie, ça ne va pas aller vers le bas, ça va vers le haut. Et alors, les toxines grimpent dans les sinus pendant des jours, des mois, etc. Et fait que, eh bien, les 3 sinus que vous avez, frontal, ethmoïdal et maxillaire, sont envahis. Et de temps en temps, ils sont bouchés. Parce que chacun respire. Il y a un petit trou en bas qu'on appelle l'ostium. Alors, il est bloqué. Alors, la médecine officielle... Eh bien, ils y vont avec un Black & Decker, ils perforent tout ça, et après, c'est l'infection en permanence. Alors que, tout simplement, eh bien, il faut dégager les intestins. Vous reprenez l'orthoflore, qui est un excellent comment on appelle ça, qui soulage le microbiote, et vous avez 2-3 produits, ça peut être la curcumine, etc., qui vont dégager, et c'est fini, puisque vous n'avez plus l'intoxication chronique due aux toxines. Alors, pour l'obstruction nasale, quand on a le nez bouché, qu'est-ce qui fonctionne, Doc? Sambucus. Sambucus, c'est le sureau. Vous connaissez le sureau parce que... C'est l'arbre. Oui, non. Vous avez été gamin comme moi, et le sureau, on fait des pipeaux. Vous n'avez jamais fait de pipeaux? Non. Bon, je suis pipeau, mais j'ai pas fait de pipeau, docteur Willem. Alors, le sambucus, c'est le pipeau de sureau. Voilà.
Et Sambucus 7CH. Et les bébés même ont le nez bouché. Puis alors c'est embêtant parce que pour téter, etc., ça pose problème. Et Sambucus, ça dégage vos poumons, votre nez, bouché. Votre nez. Et vous pouvez prendre aussi Nux vomica. Hein. C'est toujours de l'homéopathie. Hein. C'est de l'homéopathie. Qu'est-ce qui fonctionne sur les rhinopharyngites? Alors, les rhinopharyngites, bien, c'est la démonstration que je viens de vous faire, c'est-à-dire que c'est une autre invasion du carrefour ORL. Il n'y a pas le point de départ, on le connaît, mais ça peut être aussi localement. Hein. Mais l'intestin intervient souvent. Et alors, vous avez un petit signe, ça c'est marrant, tous les gens vont regarder. Vous appuyez là pour savoir si le carrefour ORL est... Alors, vous appuyez... il faut expliquer, parce qu'à la radio, ça passe pas, ce que vous êtes en train de faire, Doc. Ah bon, c'est-à-dire, on appelle ça la tabatière. Oui. C'est-à-dire, c'est la jonction entre le pouce et le major. Vous avez donc un espace, un triangle. Et alors, vous appuyez dessus, puis vous voyez si c'est douloureux. En acupuncture, c'est le 4 gros intestins. Alors, si c'est douloureux, vous pouvez dire qu'il y a un problème au niveau donc du carrefour ORL. Donc ça se rejoint, vous voyez, il y a une cohérence. Alors on termine avec les angines, ça c'est embêtant, hein, les angines. Alors les angines, il y a l'angine blanche. Parce que sur les angines, on a des antibiotiques, hein. Non, on va. Oui, vous pouvez. C'est les antibiotiques. Ah oui, dès lors que c'est une bactérie, hein, que c'est un germe et pas un virus, ça sert à rien. Hein. Alors vous prenez. Alors il y a un truc que je vous déconseille qu'on m'a donné parce que j'avais un encombrement et je voulais que ça se nettoie vite parce que comme je faisais les championnats de France d'athlétisme, je voulais que mes nez... Et alors mon médecin référent, qui n'a rien à voir avec l'homéopathie, m'a dit, tu prends du Ciflox. J'ai pris du Ciflox. Et dans ma première course, paf, rupture du tendon d'Achille. Oh là là, je vais voir, il y a un grand spécialiste, parce que je connais un peu tous les spécialistes, il y a un prof spécialiste du tendon d'Achille. Alors j'ai couru, et il m'a dit non, ça correspond, c'est une autre truc. Et alors je me suis souvenu que j'avais pris j'ai regardé le Vidal et j'ai vu comme conséquence rupture du tendon d'Achille, pubalgie et troubles cardiaques. Ça attaque les fibres et c'est toléré. Alors en médecine naturelle, qu'est-ce qui fonctionne, Doc, pour les angines? Alors d'abord c'est Mercurius. Il y a 3 variétés de Mercurius suivant l'importance s'il y a des membranes blanches, etc. Les Mercurius en 7CH, ça marche, hein, c'est le premier truc. Vous pouvez prendre aussi, puis reprendre, vous pouvez aussi dégager aussi au niveau intestinal, le Nux vomica, et puis alors allez-y en huile essentielle, ça c'est évident, hein. Vous avez des sprays maintenant, ça s'appelle le Lysospray de laboratoire Fitinov. Vous mettez une giclée dans la gorge, etc. On est bien équipé pour ça. Bien. Alors, vous avez une lettre pour tous ceux, tous vos fans qui veulent vous lire. Alors, parce que toutes les semaines, j'écris une lettre. Alors, rapidement. Et alors, je vous donne une lettre, c'est l'association-biologique-international.com. Voilà, en haut. Hein, Ah oui, vous le montrez à l'écran, comme ça c'est bien. Vous pourrez regarder la vidéo. Il y a toutes les coordonnées pour lire le docteur Jean-Pierre Willem. Voilà, mission accomplie. Ah bah, parfait. Pour une fois. Oui, aujourd'hui c'est bien. Non, il n'y a pas de parfait. D'habitude c'est pas terrible, mais là c'est bien. Oui, mais j'étais un peu fatigué, puis je suis timide, moi. Ah, vous êtes timide. Ouais. Vous revenez quand vous voulez. Il y a une belle femme, et puis j'aime les femmes, mais je suis timide, je ne sais pas leur dire. Fatima Zora qui réalise cette émission très sensible aux compliments. Docteur Willem, on vous réécoute en podcast sur beurrefm.net et puis vous pourrez regarder la vidéo sur notre chaîne YouTube et passer une très belle journée santé.